Salut à tous. Alors, ce week-end, il y a eu une petite phrase choc de Cyril Hanouna sur l'expression qui n'existe dans aucun bouquin dans l'histoire de la culture française. Tu es raciste, anti-réussite. Alors, j'ai trouvé ça assez perplexe parce que quand quelqu'un te donne une idée quelconque sur un désaccord profond, bon, tu peux dire oui et non. Mais dire la carte du racisme, le racisme de base, c'est quelque chose de très important qui est ne pas aimer son prochain, ne pas apprécier la couleur de peau de ton voisin et d'accepter ou le fait de sa culture ou de sa religion. Ça, c'est ce qu'on appelle le racisme. Or, Cyril Hanouna nous a sorti le coup de ce moment-là, tu es raciste, raciste anti-réussite. Le double mot combiné pour dire tu n'acceptes pas qu'une personne autre qui serait donc directement d'un pays étranger ou autre gagnerait. Parce qu'il a apparemment, donc la personne qui l'a apparemment discrédité via sur TMPMP, lui a dit à ce moment-là que tu gagnais X pognon, c'était pas juste, vu qu'il faut avoir une revalorisation assez, on va dire, honnête pour chacun, pour que le monde puisse tourner correctement. Et je suis complètement en désaccord sur la somme qui a été sortie de manière à plus de X millions. Moi je pense que les présentateurs de télévision ainsi que les chroniqueurs doivent toucher dans les 2000 à 3000 euros peut-être environ par jour où ils le sont, ce qui est quand même déjà assez énorme, en fonction du truc, plus les charges sociales qu'ils doivent payer, parce que ça va être aussi, ça doit être bonbon. Moi, je verrais plutôt ces genres de mecs à plus de centaines de milliers d'euros par an, hein, personnellement. Après, j'ai pas leur compte en banque pour le savoir de manière officielle. Par contre, moi, ce qui me choque, tu vois, et je m'adresse à toi, Cyril Hanouna, j'ai aucun problème de couleur de peau, de ce que tu veux. Mais quand quelqu'un utilise son influence, à savoir donc son image de buzz, parce que tu es quelqu'un qui fait du buzz, quand Eric Noalot a dit par rapport donc à l'un des gilets jaunes, des personnes qui communiquent le plus, en disant il fait du buzz. Mais vous faites du buzz de ce que vous faites à TMPMP. Il faut qu'il le dimate, donc il vous faut du buzz. Vous en faites continuellement pour être toujours à l'affiche. Donc c'est trop facile de le sortir à d'autres personnes que vous faites ça pour le buzz. Il y a des gens qui se cassent le cul à longueur de temps pour faire des meetings et autres, qui donnent de leur temps pour que ça puisse avancer. Donc taper dans la soupe, je trouve ça vraiment honteux. Ça, c'est mon point de vue. Par contre, le truc de l'anti-réussite, moi je crois que si on travaille et qu'on a eu le mérite de son travail, d'avoir eu la reconnaissance via ses diplômes, de son expérience professionnelle, d'avoir un métier qui rapporte, il n'y a pas une question de jalousie. La question qui est d'être antisocial sur ce fait, c'est que si une personne gagne des sommes astronomiques, pourquoi quelqu'un comme lui gagne autant alors qu'une personne qui a des diplômes encore plus que lui touche même pas? C'est ça que moi je voudrais faire comprendre par rapport à ma vidéo. C'est que si toi tu peux gagner plus de 10 000 ou à 50 000 € par mois, j'en sais rien, admettons, pourquoi le pauvre ouvrier qui en gagne que 1700 net ou brut ne peut pas avoir plus? Et sachant que lui en plus il a toutes les charges en plus, ce qui est complètement honteux. Ça c'est sur ça que je réagis. Le racisme anti-réussite, c'est entièrement faux. C'est insultant de ce que tu as dit par rapport aux personnes qui n'ont pas à te décrire par rapport à ta personnalité, par rapport à tes origines, mais par rapport au fait que tu n'as aucun argument, et en plus de ça, quand tu as dit non, surtout pas France Insoumise ou autre, tu dois être neutre. À travers le fait que des personnes, centaines de milliers ou de millions de personnes peuvent te regarder, personne ne doit influencer autrui. On a son avis qui est censé être arbitraire, qui est neutre. On peut donner une opinion, mais pas d'imposer en disant non, non et non. Ça, c'est incorrect. Et ça, c'est la discrimination. Et ça, ce n'est incorrect de ta part. Je ne suis pas fan de touche pas à mon poste. Très sincèrement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Après, chacun son truc. Vous aimez ou pas le concept, voilà. Je respecte les avis de chacun. Mais moi, je trouve que cet écartement de langage sur le fait que quelqu'un donne ton avis, tu t'affiches devant tout le monde et tu dis clairement que non, voilà, c'est hors de question, je ne parle pas, tu dégages comme un malpropre. Il a donné son avis, son temps de parole est limité, il a fait ce qu'il a pu faire. Je trouve que c'est assez correct et c'est très honnête de sa part. Maintenant, moi je trouve que, vu les plaintes que tu as eues sur Touche pas à mon poste par rapport au CSA, par rapport aux remarques homophobes et tout le reste, tout ce truc, t'es pas vraiment une caricature d'honnêteté de montrer que t'es blanc sur ton papier, parce que t'as quand même eu des plaintes en série. Donc je suis désolé, moi je trouve que de ta part c'est irrespectueux. On apprécie, on n'apprécie pas.
Mais moi, je suis contre et très sincèrement, dans ton émission, tu votes avec un pouce, vous êtes pour ou contre. Moi, je suis entièrement contre à plus de 200%. Et j'aimerais bien que tu présentes aussi des excuses par rapport à ce comportement inepte de ta part.